Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune de mes nouvelles capsules. Si jamais vous n'êtes pas nouveau, ben salut, vraiment contente de vous revoir encore une fois cette semaine. Aujourd'hui, je vous propose une story time, mais pas une story time de prof, là, une story time de moi-même, puis on dirait que je peux pas croire que je vais compter ça. Bref, pour vous mettre en contexte, mon chum, sa famille et quelques amis étaient en charge, il y a de cela quelques années, du baseball dans sa ville. Donc, les tournois, booker les arbitres, gérer les terrains. Et en fin de saison, il y avait toujours un tournoi, un gala d'organiser pour donner des prix, donner des médailles ou souligner les bons coups de l'année. Tous les joueurs de la ville de 6 à 18 ans étaient invités pour un souper puis une célébration. Puis nous, ben, on s'occupait de tout ça, on servait les gens, puis bon, bref. Une fois que tout le monde était parti, ben là, nous, c'était notre heure pour souper et boire, évidemment, parce que c'était comme notre party de fin d'été, si on veut. Puis, une fois que la salle était toute rangée, ben, on s'en allait chez quelqu'un, puis on continuait à boire, évidemment, parce que c'était quand même assez festif comme événement. Et cette fois-là, disons que je suis pas allée de main morte, là, ben, j'ai pas trop bu, mais j'ai bu et je me suis gâtée. J'ai bu comme une personne adulte, mettons, qui avait envie de fêter. Mais ce que j'avais oublié, c'est que le lendemain matin, on allait au glissade d'eau. Ça fait quelques années déjà qu'on fait comme une journée glissade d'eau comme ça avec ma belle famille, puis on invite comme les oncles, les tantes, les cousins, puis on est une belle gang. Habituellement, on est une dizaine. Bref, je me lève le lendemain matin, gueule de bois, mais vraiment pas à peu près, là. Comme si j'avais pu choquer les glissades d'eau, je les aurais choqués certainement. Mais bon, je me lève, j'ai un peu mal au cœur, j'ai pas trop faim. En chemin, j'ai pris un yogourt, même pas au complet, et une Gravol. Ça vous donne une idée? Une Gravol, si vous connaissez pas ce que c'est des pilules pour enlever les nausées. Fait que ça va pas vraiment bien ce matin-là, mais je me dis, bon, je vais me réveiller, puis en faisant des glissades, ça va mieux aller. Fait qu'on arrive là-bas, je pense que j'étais verte. Ça me tentait vraiment pas d'y aller. Puis, je trippe pas à la base. Ok, j'aime ça les glissades d'eau, mais pas comme à tout prix. T'sais, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime pas les manèges, j'aime pas comme ce genre d'activité-là. Mais les glissades d'eau, j'aime ça. De temps en temps. Fait que là, on arrive là-bas, puis mon beau-père est vraiment primé. Il faut qu'on arrive là à l'ouverture pour qu'on en ait vraiment pour notre argent puis qu'on ait le plus de plaisir possible. Fait qu'on arrive là-bas à l'ouverture, il est 10 h, je pense même pas, je pense 9h30. En tout cas, il est vraiment tôt. Il fait pas tout à fait 35 degrés encore à cette heure-là, si je peux vous mettre dans le contexte. Fait qu'on arrive là-bas, on se met en maillot, il fait soleil, mais tu sais, il fait pas super chaud. Et là, les garçons se disent, parce que normalement, quand on va là, je suis comme un peu la seule fille de la gang, on va se le dire. Et là, j'étais là avec mon beau-père, mon chum, ma meilleure amie, puis d'autres, on s'est séparés en deux groupes. Et là, mon beau-père et mon chum décident que c'est le moment idéal pour aller faire le rafting parce que ça vient d'ouvrir, puis il y aura personne, puis tu sais, en journée, c'est comme impossible d'aller là sans attendre comme une demi-heure, 45 minutes. Et ça me tente pas, mais je suis la gang. Fait que là, on monte. Puis là, le rafting, il faut vraiment monter haut dans la montagne pour y accéder. Là, je sais pas si vous connaissez un peu le parc de Saint-Sauveur, mais c'est là qu'on était. Fait qu'on monte, on monte, on monte. On est en maillot de bain, puis on monte dans la forêt. Fait que la plupart du temps, on est à l'ombre, il fait froid. Je chiale tout le long, jusqu'à temps qu'on arrive en haut. Puis là, on marche dans des sentiers, c'est pas super agréable pour les pieds non plus. On arrive en haut, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'attente, mais on attend quand même. Puis là, moi, j'ai des hauts le cœur, puis je suis comme, ça file pas. Ça file vraiment pas. Je veux plus y aller. En fait, je voulais pas y aller dès le départ, mais j'ai suivi la gang. Fait que là, on y va. On attend, il fait froid, c'est désagréable. Et là, on arrive à notre tour. Ben, en fait, les personnes en avant de nous embarquent. Et là, on s'avance. Puis là, il y a le gars qui est là pour nous installer dans le radeau, en fait. Puis là, c'est 2 par 2. Un de dos et un de face. Et là, moi, il était pas question que je descende le rafting de dos. Je voulais voir, tu sais, à quoi je m'attendais. Et là, bon, on touche à l'eau. L'eau était à comme 0 degré. Très près du point de congélation. Tu sais, je sais que les glissades d'eau, l'eau est pas chauffée. Tu sais, je m'attendais pas à avoir une eau à 90 degrés puis être comme facile. Tu sais, je le sais là que c'est quand même froid, mais là c'était exceptionnellement froid. Je mets mon orteil, je suis comme je peux pas croire. Fait que là, je prends mon courage à 2 mains quand même. Ils nous mettent un casque. Et le plus petit casque est trop grand pour moi. Ça veut dire que je le mets, je l'attache, mais ça fait ça, genre. Le casque, je peux l'emmener devant mes yeux, puis derrière sur ma nuque. Là. Je sais pas si ça vous donne un indice d'à quel point j'étais en sécurité là-dedans. Pas vraiment.
Fait que là, on embarque, il y a de l'eau dans le fond du radeau déjà, c'est glacial, j'ai goût de vomir, je me peux plus. Mais bon, j'embarque avec mon chum parce que c'est la seule personne avec qui je veux faire ce rafting-là, tu sais. Ma meilleure amie embarque avec mon beau-frère, mon beau-père embarque avec un inconnu, on s'en fout. Moi, c'est avec mon chum. Et là, on commence. Pour ceux qui ont déjà fait le rafting, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Ça brasse, tu revoles de toutes les bords, il y a pas tant d'eau que ça, puis tu sais, une glissade d'eau d'habitude tu glisses puis c'est smooth. Là, c'est pas smooth pantoute parce que c'est pour comme imiter une rivière, OK? Fait que c'est comme s'il y avait comme des roches dans le fond. Fait que là, tu revoles, ça te fait mal au coccyx. Puis là, moi, là, premièrement, j'avais mal au cœur. Deuxièmement, il fallait que je tienne mon casque de même parce que il allait comme me débarquer de la tête. Puis le gars, il nous avait bien dit de se tenir au radeau, il y a 2 poignées. Fait que là, il m'aurait fallu 5 mains, je pense, parce que là, j'avais une main qui tenait ça, une main qui tenait le radeau. Et honnêtement, cette journée-là, j'avais pas choisi le maillot de bain le plus sécuritaire, le plus celui qui tenait le mieux, mettons. Fait que oui, là, je sentais que mon maillot allait descendre. Tu sais, au pire, c'était mon chum. OK, on va se le dire, là, c'était pas si grave que ça, mais il était-tu pas question que j'arrive en bas puis que mon maillot soit enlevé? Pas pantoute. Fait que là, je tenais mon casque, je tenais mon maillot de même, puis je pouvais plus me tenir après le radeau. Fait que là, je savais plus qu'est-ce qu'il fallait que je tienne. Puis là, je criais, puis là, oui, j'ai avalé de l'eau. J'ai avalé de l'eau, une grosse vague d'en face. Là, j'étais là. Là, pour vrai, là, faut que tu synchronises quand est-ce que tu veux respirer avec la vague qui va t'arriver d'en face. OK? Mon chum, lui, ça y revolait tout dans le dos. Fait que c'était pas grave, mais moi, ça me revolait tout d'en face. J'ai pleuré dans le rafting du début à la fin. Mon chum était devant moi, il me regardait puis il était comme « Marie, je peux rien faire. Marie, je me sens vraiment mal, je peux rien faire. Oh. » Fait que là, on arrive en bas. Tout le monde était parti avant nous, tout le monde était débarqué, tout le monde était bien content. Et là, moi, je suis là. Je voulais plus rien savoir. Je voulais même plus aller faire aucun autre glissade d'eau. Je les connaissais les autres, là. J'étais déjà allée, puis c'était le fun. Je voulais plus rien savoir. Il a fallu faire une pause pour moi. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Saint-Sauveur, mais il y a comme une petite rivière où est-ce que tu te mets genre sur un beigne, puis tu fais juste comme suivre le courant, puis c'est bien smooth, puis tu peux rester là des heures et des heures. C'était que ça que je voulais faire. Que ça. Fait que là, il a fallu qu'on fasse une pause pour moi, parce que j'étais en panique, tout simplement. Et c'est la journée que j'ai décidé que plus jamais j'allais faire du rafting dans n'importe quel glissade d'eau du Québec, du monde, de l'univers, genre. J'espère que vous avez apprécié mon périple au glissade d'eau. Rassurez-vous, je suis retournée depuis et j'ai eu beaucoup de plaisir, mais le rafting, je le vois juste plus. Dans ma tête, ce manège-là n'existe plus. Je le vois même pas quand j'y vais. Il est juste pas question que je fasse ça. Mais plusieurs années plus tard, on en parle encore. Puis on trouve ça bien drôle, même si moi, je trouvais pas ça très drôle sur le coup. Sur ça, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes déjà arrivé une aventure de ce genre dans des manèges ou dans des glissades d'eau, peu importe. Puis nous, on va se revoir mercredi prochain pour une vidéo de prof. Vous voulez vraiment être là, manquez pas ça sur ma chaîne. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!